Bonsoir, cher public, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être bien nombreux ce soir, ça fait plaisir. On est donc à la première édition du Festival du Rire, à notre 5e représentation cette semaine. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de fidèles, donc je les en remercie encore une fois. Ce soir, on accueille avec grand plaisir la barre de Sémilly avec tout Ubu. Ah, j'ai réussi à le dire, je me suis entraînée tout à l'heure parce que je bafouillais à chaque fois. Pas facile à dire d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je suis présidente de l'association, donc accompagnée d'Olivier, un de mes collabos et... Rateur. Il est où encore? Collaborateur. C'est drôle, non? Il est où, Ben? Benoît. On dit pas collaboraté Lionel, j'ai reconnu ta voix. Ouais, c'est Lionel Marie, il habite à Condé. Vous voulez son 06, moi je l'ai. Hein. Benoît. C'est la 5e fois que je viens, à chaque fois c'est la même plaque. Ouais. Attends, il est peut-être là. Non, il n'est pas là, Benoît. Il est pas là, non. Il est là, il est là-bas. Ah, on applaudit pour moi aussi. Ça c'est drôle. En fait, il connaît un seul bouton, c'est le noir. J'en ai oublié aussi. Les téléphones. Oui, j'allais dire, s'il vous plaît, mettez vos téléphones. Je la refais. Mettez vos téléphones en silencieux, c'est pour le confort des comédiens et le bon déroulement du spectacle. Voilà. Merci. Le mieux, c'est en mode avion. Oui, bon. Faut pas qu'on les entende. Bon, est-ce que vous avez la pêche? Oui. Est-ce que vous avez la pomme? Et la poire? Bon, j'ai raconté 2 petites histoires de blagues hier, avant-hier, mais comme il y a certaines personnes qui en dépassent et qui viennent tous les soirs, je me suis dit, je vais pas faire pareil. Non, c'est chiant. Elles sont excellentes. Ah oui, parce qu'il y a des nouveaux qui sont là, bien sûr. Ok, d'accord. donc ça en fait. Bon, d'accord. Alors, Allez, mais il est très drôle. que si vous applaudissez. Bon, bah, c'est un trou du cul qui se balade dans la rue. Ah oui, ça existe, hein. Voilà, et le premier trou du cul rencontre un autre trou du cul un peu plus loin. Et ils se rencontrent. Alors le premier dit à l'autre, ah, salut, ça va? Et le deuxième, il fait... Oui. Voilà, puis la deuxième que j'ai racontée, en fait, c'est l'histoire de 2 grains de sable qui arrivent à la plage. Voilà, 2 grains de sable qui arrivent à la plage. Et le premier qui arrive, il dit, oh la vache, putain, il y a du monde. Merci, Et le troisième? Ah ouais. Ah oui, attends. Oui. Tu sais c'est quoi ça? Attends, il a parlé, Ben. Tu sais c'est quoi ça? Ah, une nouvelle blague, parce que pour ceux Mais qui ça arrive. Oui, oh, T'as qu'à être là, hein. T'es en retard hein, dans le Un discours. petit Hein. peu, ouais. Bon, c'est quoi ça? Oui. Attends. Et ça? Bah oui, 2 bruits qui courent. Ah, j'ai mieux. Et ça? Je suis sûr que vous l'avez pas. Non, c'est un coup monté. Bon, je vois que ça rigole quand même, mais c'est quand même timide. Alors, on est quand même, pour cette première édition, tu l'as dit, au Festival du Rire. Alors, on va rire. N'oubliez jamais une chose très importante. On arrête de rire quand on ne vieillit pas. On arrête de rire, enfin, on ne vieillit pas quand on arrête de rire. On rit quand on arrête de vieillir. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est fait exprès. Donc, à 3, on va rire. Tous ensemble. 1, 2, 3. On va gagner, hein. Oui, mais c'est normal, c'est le côté à Lionel, là. Ah oui. Allez, on se la fait une dernière fois. À 3, mais alors, puissance 10, parce Allez-y. qu'ils sont juste derrière. Lâchez-vous. 1, 2, 3. Bon spectacle à toutes et à tous.
Salut ma poulette, bien dormi? Arrête avec tes stéréotypes machistes. Et ne compte pas sur moi pour te dire bonjour mon poulet. C'est pas dans ma nature. Ah bah tu viens de le dire, je te signale. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous a dit le commissaire hier. Pas souvenir. Nos résultats sont insuffisants. Il faut verbaliser. Ça te revient? Ah oui, il était furax le commissaire. Hein. Je te parie que c'est à cause de son ministre qui cherche de l'argent dans les moindres recoins pour combler l'abîme de la dette. Et alors, tu proposes quoi? Pour qu'on remonte dans son estime et qu'on renfloue les caisses du pays? Oh, bah, je sais pas, moi, depuis la crise, le prix du kilo de prunes s'est envolé. Les gens font de plus en plus attention. En même temps, on peut pas leur en vouloir. Si, j'ai peut-être une idée. Oh, du genre? Tu vois, toutes ces personnes confortablement installées. Oh oui, elles ont l'air sympas. Ah oui. Bah, je te parie qu'il y en a un bon paquet qui est mal garé sur le parking d'à côté. T'as des carnets de contravention? Ouais, t'as flairé la poule aux œufs d'or, ouais. Il va être content notre commissaire. Allez, viens, on s'arrache. On va avoir du taf. Dans la police, il faut toujours s'assurer que le personnel est réglo. Traquer le ripou, si vous voyez ce que je veux dire. Du rhum arrangé. Soyeux à souhait. Bonjour commissaire. Bonjour. Vous êtes tombé du lit ce matin? L'avenir appartient à ceux qui ont des ouvriers qui travaillent tôt. Bonjour, Bobo. Vous pouvez rester chez vous à fainéanter un peu, commissaire. Votre avenir, si je ne m'abuse, est plutôt derrière vous. Bonjour. Bonjour. Un café pour moi aussi, si c'est pas trop demandé. Et un troisième, ta collègue préférée. Eh, je suis officier de police, je vous signale pas, tenancier de bar. Oh, tu devrais prendre les nuits. T'es vraiment pas du matin. Bonjour, commissaire. Bonjour, Pervenche. Bonjour, collègue. Bonjour, Pervenche. Quelle belle journée. Vos pieds, Pollard, vous êtes pas chez votre pédicure ici. Ouais, dans les films policiers, où les flics ont toujours les pieds sur leur dos, ça choque personne. Eh bien, le metteur en scène ici, c'est moi, ok? Oh, commissaire, j'ai une urgence. Je peux partir en mixion quand même, avant de me mettre au boulot. Bah, dépêchez-vous. Oh. Commissariat de Laussin, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça s'est passé à quelle heure? Ah, quand même. Une Rolex, vous me dites? Des colliers de valeur? Vous étiez à votre séance de bridge avec votre voisine. Ok. Je vous envoie une équipe sur place. Votre nom, s'il vous plaît? Odette Larsin. Ok, c'est noté. Au revoir. Et surtout, vous ne touchez à rien. Hein. Au revoir. Mission accomplie, commissaire. Ah bah, vous la coincez pas. Constance Henry, c'est pour vous. Un cambriolage. Rolex, bijoux. Une certaine Madame Larsin. Elle peut pas porter une Casio comme tout le monde.
Après, ces gens-là s'étonnaient de cambrioler. Allez, Philippe, là. Mais- Alors, Elle a fait le 17, commissaire, pas le 18. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Et on va où? alors où ça, Pervenche? Wesh la tête. Allô, oui, c'est le commissariat. Votre adresse, Madame Larsin, s'il vous plaît. 3 rue de la Sûreté, résidence des Collines. Ok, merci, ils arrivent. Commissaire Perquier, j'écoute. Ah non, c'est le commissariat ici. Vous avez des contractions. Ah désolé, mais on ne sait pas faire ici. Il faut appeler le 15. Le 15, ou une ambulance si vous préférez. Voilà, exactement, madame. Allez, bon courage à vous. Il faut pas pousser quand même. Hein. Madame Doléance, mais vous avez vu l'heure? Mais c'est quoi? C'est quoi cette tenue? Il fait un temps magnifique ce matin. Il n'y a pas d'heure pour les braves. Je me défends à la sécurité publique, figurez-vous. En un mot, je fais le boulot à votre place. Et ça n'a pas l'air de gêner votre institution. Quant à ma tenue, j'ai juste pris mes précautions pour pas me laisser surprendre par 3 nuages arrogants au-dessus de mon quartier. Porter plainte est devenu votre passe-temps favori, Madame de Léance, depuis que votre téléviseur a rendu l'âme. Mais vous savez, notre patience va avoir ses limites. Ça ressemble à des menaces, commissaire. Je dirais même à des menaces menaçantes. Vous voulez que je vous cite les séries policières que j'ai résolues avant la fin des épisodes? Vous feriez bien de vous méfier de moi. J'en ai là-dedans. Madame Doléance, s'il vous plaît, venons-en au fait du jour. Tout est là. Horaire. Des volets qui claquent et des gémissements sexuels à la nuit tombée. Et j'ai repéré des allées et venues pas très catholiques dans la rue. J'ai tout retracé sur un plan du quartier que j'ai dessiné moi-même. Ça vous en bouge un coin? Parfait, Madame Doléance. Mes collègues sont tellement sur le terrain, je leur remets tout ça à leur retour, ok? Le commissaire, il peut peut-être jeter un coup d'œil à mon dossier. Il n'a pas l'air d'être trop débordé. Ah non, 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 non. Le commissaire a un rendez-vous? Il est très en retard. N'est-ce pas, commissaire? Oui, oui. Je vous accompagne jusqu'à votre voiture, commissaire. Ça va me permettre de vous donner les grandes lignes de mes dernières investigations. Oh là là, je crois que je vais me faire engueuler, moi. Commissariat de Laussin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez porter plainte contre votre réveil? Et pourquoi, monsieur? Il vous agresse tous les matins à 6h30. Le mieux, monsieur, c'est d'appeler Allo Harcèlement 0800 0810 0820. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de quoi. La police recrute, ça vous intéresse? Un café, Pervenche, ça va m'aider à réfléchir. Oh, s'il te plaît, si c'est pas trop te demander. Pas de bazar dans la maison.
trouvé Madame Larsin bien nerveuse. Pas toi? Bah, allez, Constance, tu serais comment, toi, après un cambriolage? Elle a des circonstances étonnantes. Je pense que c'est elle, la cambrioleuse. Elle a interrompu son système de surveillance et nous fait croire que ses bijoux ont disparu. Mais c'est gros comme un éléphant dans un studio de 9 mètres carrés. Allez, viens avec moi. On va consulter les fichiers. Oh, vous alors? Avec plaisir, commissaire. Commissaire, c'est pour me faire pardonner. Pervenche, un petit peu tenue, voyons, quelqu'un pourrait rentrer. Oh, commissaire, si c'est ça qui vous gêne, je peux fermer la porte à clé quelques minutes. Pervenche, arrêtez cette plaisanterie tout de suite. Je suis marié et j'ai une femme. Oh, commissaire, je la connais un peu, votre femme. Elle doit pas être drôle tous les jours. Et je suis sûre que vous... Commissariat 2. Calmez-vous. Calmez-vous. Je comprends pas ce que vous me dites. Reprenez, s'il vous plaît. Avec un contrat d'assurance comme ça, il n'y a pas photo. C'est elle. J'en mettrai ma main à couper. Puis t'as remarqué sa tenue sombre pour ne pas attirer notre attention. Elle est maligne, mais c'est mal nous connaître. Oh, mais à chaque fois c'est pareil. Tu t'emballes. Je t'aime bien, mais je me demande vraiment ce que tu fous dans la police. Encore une histoire de quota de femmes à respecter, sûrement. Avec des quotas d'intelligence, tu n'aurais jamais franchi la porte d'un commissariat. Un cambriolage, vous me dites? Mais à quelle adresse? 5 rue de la Sûreté, résidence des Collines. Montre? Bijoux? Rien d'autre? Vous étiez à votre séance de bridge avec votre voisine. Ok, je note. Je vous envoie une équipe, vous leur raconterez tout cela sur place. Ils seront là dans 10 minutes. Ok. Au revoir, Madame Filature. Bon, et ayez l'œil. Indice et empreinte. Rappelez-vous, c'est les petites clés, les plus petites clés qui peuvent ouvrir les plus grandes portes. Oh, ben moi j'appelle ça du travail à la chaîne, commissaire. Bon. Allez, filez. Oh, commissaire, vous parlez bien? Vous avez une certaine expérience? Je suis sûre que c'est comme ça dans tous vos domaines d'activité. Non. Oh, le commissaire de Genenville? Oui, avec Monsieur Claustro, le directeur de la prison. Ah! Vache. Ah. Henri, t'empêches le commissariat avec ton camembert. C'est une atteinte à l'odorat public. Ouais, mais il y en a qui boivent du whisky pour oublier. Moi, je mange du camembert qui pue. Bon, il est bientôt 15 heures. Si nous revenions à notre... à nos cambriolages. 2 cambriolages cette nuit, dans la même rue, pour le même butin, chez 2 femmes seules et riches. Ça sent l'affaire de notre carrière, non? Bon, c'est la même signature, c'est une évidence. Reste à savoir qui a signé. Oh, je suis toute excitée. Je vous apporte votre café. Pas vite fait alors. Oui. Il nous faut revenir sur les lieux du délit. Un indice a dû nous échapper. Une odeur, un objet déplacé, un mégot oublié, que sais-je encore? Ouais, bah, arrête de maltraiter ton stylo comme ça, il va porter plainte pour harcèlement. J'y vais. Madame Doléance, mais vous êtes déjà venue ce matin. Ah, vous avez fini par débâcher? Vos nuages arrogants ont pris le large, on dirait. Je viens voir où en est mon dossier. Et j'ai réfléchi. Je veux porter plainte contre tous
les auteurs des méfaits. Vos plaques, on en a plein nos armoires. Et toutes classées sans suite après investigation de nos équipes. Il va falloir que ça cesse, Madame de Léance. Venez vous asseoir là 2 minutes, s'il vous plaît. C'est vraiment plus possible. Bientôt, elle vient ici bientôt plus souvent qu'à Monoprix. Enfin, bientôt, elle va nous demander une carte de fidélité. Je vais être obligé de faire un signalement. Elle est folle, alliée. Ah non, commissaire. Avec le petit écasse pour filer direct en psychiatrie, c'est ce que vous voulez. S'il faut, oui. Mais on a qu'à lui faire déposer plainte sur des documents fictifs. Et quand elle s'en va, hop, poubelle, ni vu ni connu. Ben voilà, Henri a raison, et en plus, c'est notre BA. Oh, on n'est ni chez les scouts, ni chez les bonnes sœurs. Alors vous vous débrouillez avec elle, moi je ne veux plus en entendre parler. Et attention, hein, je ne veux pas vous entendre dire que vous êtes débordés. Hein. Oh. Et là, Madame de Léon, nous allons vous asseoir. Hein? Voilà, asseyez-vous, asseyez-vous. On va se la déposer, cette petite platounette. Je suis tout oui. Hein? Madame de Léance, nous devons vous laisser une urgence sur les terrains. Je viens avec vous. Ah non. Vous rentrez chez vous. Je vous accompagne. Ces 2 cambriolages, ça m'intrigue. Je vois clair dans votre jeu. À chaque fois, vous me refaites le coup des urgences. Je suis pas née de la dernière pluie. Allez-y, je m'en occupe. Merci, Pervenche. Vous êtes une vraie perle. Une perle, vous avez entendu? Dans l'ombre des mers, la perle sommeille. Douce merveille. Vous êtes poétesse à vos heures perdues. Bon, Madame de Léance, il ne va plus rien se passer. Il faut rentrer chez vous. Je vous préviens. Je vais revenir avec ma tente de camping que je vais planter là. Et je ne délogerai que lorsque ma plainte sera enregistrée. D'accord, Madame de Léance, on fait comme ça, il n'y aura pas de problème. Il dégaine pas vite, mon commissaire. Mais je trouve qu'il progresse. On est sur la bonne voie, je le sens. Bon, tout ce qu'on a dit est consigné là-dedans. Oui. Je vous donne le dossier. Je m'en occupe. Ah bon. Dis-moi. Ça m'embête. La même signature, mais reste à trouver qui a signé. C'est pas... Hein? Et vous? Il est allé au 3, puis au 5, puis au 9. Alors, Qu'est-ce qui vous arrive, eh oui. commissaire? Le Ah, mais, commissaire. tout de suite. Désolé. Alors justement, à cause de l'enquête, maintenant ça y est, c'est la même méthode, figurez-vous. Oui, la même signature, il reste à trouver qui a signé. Ah. Tu as donné le dossier, tout est consigné là-dedans. Mais je lui ai dit déjà que tout était consigné. On vous a tout dit, hein. Bonsoir tout le monde. Désolée pour mon retard. Hein. Le concierge m'a coincé en bas de mon immeuble pour me raconter les incivilités du quartier. On t'attendait, hein. Insupportable ce type. Il a le cerveau en haut de l'avion et de la buée sur le neurone. Il répète 10 fois la même chose. Impossible de m'en défaire. Mais on doit savoir se débarrasser de ce genre de situation. On doit savoir gérer. On apprend ça en formation. Oui, Bon, alors. oui, Hein? toujours aussi aimable avec Oh. moi. Hein. Tu ne peux pas t'empêcher de me faire des commentaires désobligeants. Hein. Oh. T'es vraiment pas le crayon le plus aiguisé du tiroir, hein, je te le dis. Hein. Et je vous ai séparés.
Mais même pendant les transmissions de poste, vous n'êtes même pas capable de vous entendre. On se croirait dans une cour de récréation. Bon, l'équipe de nuit, vous faites une ronde dans le quartier des collines, histoire de montrer qu'on est encore sur l'affaire. Et puis, vous essayez de faire avancer l'enquête sur les vidéosurveillances, ok? Une enquête, c'est comme un torchon humide qu'on essore. Tant qu'il y a de l'eau, on tord, on tord, on tord. Ça va être les chutes de Niagara. Bon courage. Hein. Bon, allez, bonne nuit. Ouais, je vous laisse. Allez, bonne soirée. Oh, la fête du logis, passez par là. Je me vois dedans. Ah, c'est l'heure de ma petite histoire pour toi, Juliette. Oui, T'es prête? oui. Alors, dis-moi, quelle est la différence entre un agent de la circulation et une cocotte minute? Ballon de chat comme d'hab. Bah, il n'y en a pas. Dès qu'il siffle, c'est cuit. Ah, bah c'est pas ta meilleure trouvaille. Hein. C'est notre petit rituel du soir. Et j'y tiens. Hein. Mais il est capable du meilleur comme du pire, notre aimable. Oui, mais le pire, c'est que c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Oh, pas sympa ça, on précise. Commissariat de Lossin, bonsoir. Bonsoir, madame, oui? 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 Oh! Encore? Mais c'est une épidémie dans votre résidence. Et vous êtes à quel numéro? Le 9? Oh ben, d'accord. Le 11 peut commencer à se faire du souci, on dirait. Bon, ne touchez à rien surtout, hein. On est chez vous dans 10 minutes, hein. Votre nom, s'il vous plaît. Ah ben de rien. Bonsoir, Madame Chaparde. Et 2, 3. Eh, on fait un boulot de forcené, hein. Bah. Allez, aimable, une couille. Oh. On s'arrache, encore faut y aller, faut y aller. Allez, On va y arriver. allez. On dirait un sénateur, là, tu dis. Oh, oui, oui, du bien. Oh. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. Allez. Oh, Madame Doléance, mais que faites-vous? On n'est pas au camping municipal ici. Vous inquiétez pas pour moi. Je vais pas tarder à aller dormir. Oh. Commissariat de Lausanne? Ah, c'est molle. Bravo. Hein. Mais vous savez qu'on peut identifier votre appel? Oh, il a raccroché le poltron. Poltron est bourré en plus. Encore un qu'il a manqué 15 minutes de cuisson. Oh, oh mais vous me faites quoi là? Remballez-moi tout ça, j'ai un appel à passer. Oh. Oh. Oh, oui, c'est moi, tu vas bien? Non, c'est calme. C'est pour ça que je t'appelle, ils sont tous sur le terrain. Oui? Oui? Ah bon? Non, c'est pas possible. Madame Dolena, je me demande de vous arrêter. C'est comme si je pissais dans un violon. Oui, oui, eh bien, souviens-toi. Je te l'avais dit que ton Thomas, c'était pas le renard le plus rusé du terrier. Mais tu ne m'écoutes pas. Oh, bon, bah écoute, je te laisse. J'ai un appel, à plus. Oui, Placide, oui, c'est ça. Les 2 vidéosurveillance coupées. Là aussi, oh ben, je te le donne en 1000. Hein. Je te parie qu'elles ont toutes les 3 le même opérateur. Ah oui, oui, il y a complicité sous roche. Hein. Allez, bon courage, Placide. Hein. À toutes. Non mais, ils vont enfin comprendre de quoi je suis capable. Oui, commissaire. Oh, s'il y a du nouveau, ben pour sûr, commissaire. Hein. Un 3e cambriolage. Hein. Au numéro 9 cette fois.
Oui, une série, mais pas sur Netflix, celle-là. Hein. Quoi d'autre? Une campeuse qui vient de planter sa tente dans le commissariat. Oui, oui, gagné, c'est elle. Oui, commissaire, bien sûr, expulsion. Oh là 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 là. Ah oui, à vos ordres, commissaire, bonne nuit. Si, monsieur, vous devez m'accompagner au commissariat, de gré ou de force. Mais je n'ai rien fait. Je veux pas rentrer là-dedans. C'est ce qu'on va voir. Et vous devez obéir aux lois de la République, et la République, c'est moi. Allez, je vais ramasser ce soir sur la route du retour. Mais attention, hein, parce qu'il est rebelle. Allez, vous allez vous asseoir là-bas. C'est quoi cette intrusion? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Madame Goulérance! Voyez, lyrique, J'ai rien vu! obsédé. J'ai rien vu! Je vais porter J'ai plainte. rien vu! C'est bon! Je me rappelle même pas de ce que j'ai vu! Ah. Oh, dis donc! Et mon soif? Dites donc vous! Quand je dis là, c'est pas là, c'est là! Vous avez un problème avec l'autorité, vous? Je vais vous mettre là. Allez, asseyez-vous. Oh, pourrait avoir un coquin, Manorangina. Oh, j'avalerai la mer et les poissons. Oui, mais avec des garçons, pendant que vous y êtes. C'est pas parce qu'il y a du camping que c'est Club Med ici. Oh, mais c'est super oppressant ici. Petite Cloquet, vous n'êtes pas dans un hôtel spa, mais dans un commissariat, je vous signale. Alors, un verre d'eau, Château-Lavire, c'est tout ce qu'on a en magasin. Voilà. Juliette? Oui. Tenez, pendant que je m'occupe de ce monsieur, est-ce que tu pourrais gérer l'expulsion? Parce que moi, j'ai vu, et je préfère ne pas revoir, elle est capable de porter plainte pour voyeurisme. Ça va pas être simple. On dirait qu'elle a commencé sa nuit. Oh là là. Ouais, sortez de là. Vous êtes en infraction pour camping sauvage en zone administrative. Si vous touchez encore une fois à ma fermeture éclair, j'appelle Amnesty International. Non mais, oh, ça suffit l'exciter là. Mais d'abord, on ne dit pas Amnesty, mais Amnesty International. Mais vous êtes pire que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, vous. Je vous préviens que si vous commencez à déballer des merguez, je vous colle une prune pour barbecue sauvage. Alors maintenant, oust, décampez. Allez, tout de suite, vous décampez. Vous décampez. Voyons. Oui, bah alors, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va quand même pas appeler la police. C'est nous. Bon, écoute, on va la laisser là, et puis on va laisser le commissaire gérer tout cela. Tu sais, il faut toujours laisser les embêtements, la gestion des embêtements, à la hiérarchie. Oui, tu as raison. Même si la hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins on s'en sert. Bon, allez, je vais t'aider pour ton foie. Et oh. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore dans les affaires du commissaire? Allez, hop. À nous deux, mon bonhomme. Nom, prénom, adresse, enfin, et tout le tralala. Schnouf Jimmy, 18 mars 1945, Chalet Trianon, quartier Baudelaire. C'est pompeux, hein. Ça classe le papier. Mais vous n'allez quand même pas emmener tous les gens qui n'ont pas leur pièce d'identité ici. Ah, si. Bien mieux, monsieur Schnouf. On va faire un petit brin de causette, tous les deux. Entre hommes. J'aimerais bien savoir ce que vous foutiez au bas de la tour Vauban, sur votre canapé défraîchi, à minuit. Oh, je goûtais à la douceur de la nuit, sous un ciel étoilé. Un spectacle de toute beauté, pour pas un rond. Bah, ça là, j'y avais pas pensé. La contemplation du ciel étoilé, bah oui, avec une paire de jumelles de théâtre, un sifflet
FIFA et une radio portative. Dites donc, monsieur Schnouf, là, il n'y a pas marqué coup dur. Il va falloir arrêter de jouer les poètes avec moi. Sinon? Ah bon, sinon c'est ça, on va venir vous pourrir la vie toutes les nuits sur votre canapé. Oh! Vous risquez de vous emmerder. J'ai rien dans... Vous risquez de vous emmerder. Je suis clean, hein, je suis... Mais, vous pouvez me fouiller, hein. J'ai rien dans les poches. Ah, hein? Si. Qui prévenez-vous quand la police arrive? Mais, j'ai quand même bien le droit de siffler sur mon canapé. Cela me donne de l'énergie. Oh là 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 là. Et là, ça me met, oh là là, en joie. Ça suffit, ça suffit comme ça, Schnouf. Tu ne joues pas dans un orchestre. Tu es le siffleur officiel du point de deal. Ça fait 2 mois qu'on t'observe. Guetteur et siffleur pour des dealers. Voilà ce que tu es, Schnouf. Évidemment, puisque tu aimes bien la musique, que tu aimes bien siffler, tu aurais mieux fait de rentrer dans une fanfare. Tiens, il paraît qu'ils cherchent des trompettistes dans la fanfare de Condé-sur-Vire. Tu vois, tu aurais fini tes vieux jours beaucoup plus tranquillement, crois-moi. Bon, et oh, fini de rigoler maintenant, et tu vas te mettre à table. Parce que j'en ai marre de tes bobards et de toutes tes excuses. Et je sens que tu vas l'avoir, la ritournelle ou la... Ça va pas le faire. Ah, Placide. Quoi? Placide. Mais... Placide. Immédiat. Placide. Cher monsieur Schnouf, auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir nous indiquer les raisons de votre présence sur votre canapé cette nuit, s'il vous plaît? On vous écoute. Ça va comme ça? Il n'y a pas trop de violence policière, non? Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests de mie. J'ai des... Le commissaire! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh ben, ce soir, commissaire, on n'a pas déniché les pingouins qui glissent le plus vite sur la banquise. Manque d'effectifs, commissaire. Je suis tout seul pour faire face. Oui, ben, c'est ça, faut le dire. Bonsoir, commissaire. C'est ça, faut dire, je vais rentrer chez moi. Mais j'ai pas dit ça. Faut pas que c'est comme ça, oui. Bonsoir, Oui, madame. commissaire. Je ramène cette dame. Bon, elle est la 3e personne à avoir été cambriolée dans la résidence. Mais j'ai des points à éclaircir. Asseyez-vous là, madame. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah. C'est quoi ça? Mais on s'ouvre le locaux maintenant, commissaire? Eh, démerdez-vous! Et demain matin, je veux place nette, hein. Vous me débarrassez tout ça. Et attention, j'espère, je dis bien j'espère, que vous allez faire avancer l'enquête. Bon allez, moi je vais me coucher, bonne nuit. C'est ce qu'on appelle une soufflante, hein. Bon, on va continuer l'interrogatoire calmement. Monsieur Schnouf, vous faisiez quoi en activité? Oh, couteau suisse en bricolage. Le couteau suisse, c'est pas un métier, ça. Et on n'a pas ça sur nos formulaires administratifs. Juliette, tu peux noter homme toute main. Montant de votre retraite. Oh, une misère. Mon chat, il mange pour plus cher que ça. Ben oui, monsieur Schneuf. Quand on travaille au noir, ça compte pas pour la retraite. Et c'est pour ça que vous arrondissez vos fins de mois en sifflant. Mais je n'ai pas de public. Je vois passer des gens, et puis je suis avec les oiseaux. Mais vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Bon, écoutez, on va en rester là pour cette nuit. On a du boulot. Et puis de toute façon, on sait très bien où vous trouvez. Alors, vous me rembarquez vos jumelles de théâtre, votre sifflet, votre radio, et oust, dehors. Sinon, je vous colle en garde à vue. Allez, hop. Mais je suis à pied, vous allez me ramener quand même. Il n'y a pas marqué taxi non plus là-dessus. Hein. Allez, hop, dehors. Oh là, pas d'empathie pour le grand Eh, art. oh, oh. Hey. J'ai fini déjà, je t'en... Mais oh, je dis que... Je dis que dehors. Ah, dehors. Dehors. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, tiens. Oh,
silence, l'autre personne. La l'autre maintenant. Ah, bien reposé, Madame Doléance. Oh, vous avez entendu le commissaire, hein? Il faut évacuer la zone maintenant, hein. Fini les vacances. Comme je vais pas en rester là, vous pourriez peut-être me garder ma tente et mon matelas dans l'armoire à sceller. Bon, allez, Madame Doléance, je vais vous ramener chez vous avec votre partage, ne vous inquiétez pas. Enfin, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Allez, allez. Bonne nuit, Madame Doléance. Bonne nuit. Oh, Placide, Ah, Juliette. ça va? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'inquiètes? Non, non, c'est juste un petit test de routine pour évaluer donc mes capacités. Quelquefois que, on sait jamais. Oui, ben, petit conseil, hein. Évite de faire ça ici, tu vas t'attirer les moqueries. Bon, faut bien s'entraîner, hein. Bah oui, mais quand même. Ah. T'as pas un petit dossier pour moi? Ah oui, c'est vrai. Bien. Semblait. Tu veux bien envoyer ça, s'il te plaît, un mail au service des mises en garde à vue, s'il te plaît. Je fais ça de suite. Merci. Ah, j'ai oublié celle-là. Ah, Madame Chapard. Vous pouvez bien me suivre? Je suis là pour vous. Tenez, asseyez-vous. Voilà. Voulez-vous boire quelque chose? Ah ben oui, volontiers. Un expresso avec un nuage de lait, s'il vous plaît. Ça vous va très bien, mais vous savez, ici, vous n'avez pas croisé grand monde, hein, à part nous. Bon. Voilà. Merci. Bon. Vous êtes prête? Oui. Alors, nom, prénom, date de naissance, adresse et profession. Alors, Marie Chapard, née Villepoche, le 8 avril 1964. Et je suis bélier, ascendant... Oui, alors, ne vous fatiguez pas. On ne fait pas dans l'astrologie ici. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon alors, mon adresse, vous la connaissez puisque vous avez trouvé le chemin. C'est peut-être pas la peine que je me fatigue à vous la répéter. Bon. Votre profession? Épouse, puis veuve, depuis 2 ans. Épouse une profession. Et la profession de votre mari? Chirurgie plastique. Ah oui, oui. Bon, dites donc. Quand on est venu à votre domicile, vous nous avez indiqué que vous aviez passé donc une partie de la nuit au casino de Ville-d'Eau. Vous confirmez? Ah, je confirme. Mais vous n'avez pas passé toute la nuit au casino? Non, j'ai pris la route après la fermeture à 4 heures, et puis je suis rentrée chez moi vers 6 heures du matin. Et à votre retour, vous n'avez rien remarqué? Non, j'ai pris mon somnifère et je me suis couchée direct. Dites, vous voulez peut-être que je vous dise de quoi j'ai rêvé aussi? Non, 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 ça ne va pas être nécessaire à l'enquête. Mais à votre réveil, vous n'avez toujours rien remarqué. Expliquez-moi un peu quand même. Non, réveil à 17 heures. Bon, je me suis préparé mon brunch. Ah, j'ai regardé la télé. Mais par contre, c'est quand j'ai voulu aller prendre ma douche il y a 1 heure que je me suis rendu compte que mes bijoux et mes montres avaient disparu. Oui, oui, oui. Votre récit me paraît plutôt convaincant, mais voyez, Madame Chapard, il y a un hic. Je dirais même un gros hic, parce que nous nous sommes renseignés donc, depuis donc, notre visite à votre domicile. Et vous êtes interdit de casino, Madame Chapard. Que m'en dites-vous? Eh bien, j'en dis que vous êtes mal renseigné, monsieur l'officier. Non, 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 non. Votre alibi casino ne tient plus, Madame Chapard. Vous nous avez menti. Je vais être contraint de vous placer 24 heures en garde à vue
pour continuer l'enquête. Il est 2 h du matin, vous avez le droit de garder le silence, appeler un proche, contacter votre avocat et être examiné par un médecin. C'est compris? Eh bien, je dois appeler un proche et mon avocat. Oui. Quant à votre médecin, vous pouvez vous le garder, moi je suis en pleine forme. Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est bouche cousue jusqu'à l'arrivée de mon avocate. Juliette. Allez, signez ici, s'il vous plaît, et suivez-moi. Allez. Oh. Regardez-le. Je vais quand même pas dormir dans cette boîte à sardines. Affirmatif, ici exactement, avec un oreiller et une couverture. Et il n'y a pas de room service. Bon, écoutez, moi je voudrais du gel hydroalcoolique et puis alors un oreiller à mémoire de forme pour mes cervicales. Ah, et si possible pour vous, 1 ou 2 coussins colorés. Et alors une lampe tapageuse plus discrète, vous voyez. Mais, et en plus c'est humide ici. Mes cheveux vont encore friser, mais c'est une horreur, madame. Oui, ben, nous ne disposons pas d'un service à la carte, désolé. Ouais, alors, si vous croyez m'intimider, vous faites erreur. Je suis bien plus résistante que vous le pensez, ma chère. J'ai réussi à survivre 6 mois sans aller à Saint-Tropez, voyez-vous. Oh. Bon, allez. Entre femmes intelligentes, on peut peut-être se rendre quelques petits services, non? Oui, ben, je vous propose d'appeler votre proche maintenant ainsi que votre avocate. Hein? Hop, Placide. À 2 h du matin, il fait une de ses chaleurs encore. Et donc, je suis allé voir M. Schnouf sur son canapé. Oui. Et je lui ai dit, bah, si vous continuez comme ça, vous finirez en tôle. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non. Avec son accent, là. Oui. Il dit, vous ne trouverez jamais un juge qui me condamnera à 87 ans. Alors, votre tôle, vous pouvez vous la mettre. Et j'ai faim, moi, s'il vous plaît. Oh. Putain. T'as pas de sucre? Et les tasses, le service? Ah ben oui. Bah, Juliette, je suis pas maniaque, mais j'aime bien que mon café il soit servi au milieu de ma tasse, s'il te plaît. Oh, mais je ne sais pas ce que vous feriez sans moi. Hein. D'ailleurs, je propose qu'on alterne la préparation des pauses petit déjeuner. Une fois vous, une fois moi. Je ne suis pas votre sous-bref. Et que je sache, faire du café n'est pas une compétence genrée. Alors, moi, Placide, j'ai toujours dit que les femmes pouvaient être de bonnes policières, à condition qu'elles sachent faire un bon café. Et le tien, Juliette, il est plutôt beau. Donc tu me sers pas dans le milieu de la tasse. Mais arrête de la flatter. Elle va prendre le melon. En plus, c'est pas vrai. Il épouse froid son café, c'est la pisse de chat. Et n'empêche, Juliette, que sans nos gros bras, tu ne pourrais même pas rentrer dans le quartier nord de Laussin. Avoue quand même que ton rôle devient très accessoire dès que ça chauffe un petit peu. Mais on aime bien t'accompagner quand même. C'est vrai que la jante féminine, c'est toujours agréable à regarder, n'est-ce pas, Emma? Oui. Oh, vous êtes vraiment has-been avec vos remarques des années 70 recyclées. Avec vous deux, on n'a pas décroché les trucs les plus hydratés du ruisseau, je vous le dis. Bon, n'empêche, on l'a bien piégée, la Madame Chaparde, avec ses alibis à la mort moelleux. Et encore une blonde qui n'est pas sortie de Saint-Cyr malgré les grands airs qu'elle se donne. Hein. Oui, ben, il faut quand même vérifier les interruptions de vidéosurveillance. À l'évidence, elle a un complice. Mais non, on la tient, notre cambrioleuse. Mais c'est évident, vous les femmes, vous n'en avez jamais assez. Ah. Tu veux de la chocolat sur ta confiture? Il en met partout. Il en met partout. T'en veux? Non, je fais attention à mon diabète. Oui, c'est ça, oui. Et tu le surveilles avec une paire de jumelles, ton diabète? Je fais pas de mouchoir. Bon ben, en attendant, hein, que vous débarrassiez là, je m'en vais me refaire une beauté, histoire de vous être agréable. Très bonne idée. Oui. Tu te souviens, Placide? Oui. Quand on a commencé, il y avait une femme par service. Elles étaient plutôt affectées à la mort aux fournitures. Ah, c'était le bon temps. On faisait nos planques à deux, la clope au bec. Et
raconter des histoires salaces. Et les petites femmes? Tu te rappelles les petites femmes? Oh, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. C'est comme si je n'étais pas là. Je crois qu'on va débarrasser. Hein? Oui, c'est vrai, parce que là, je crois qu'on va se faire engueuler. J'ai pas fini ma confiture, par contre. Eh, Juliette, c'est quand même pas censé débarrasser une table. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, quand même. Tu vois? S'il vous plaît, moi j'ai faim et j'ai soif. Il y a des gens il y a des gens qui sont prioritaires. Vous avez peut-être faim et soif, vous aussi. Et on est des flics sympas. Pendant l'entraille de 15 minutes, le bar est ouvert. À tout à l'heure. Ah, tu vois ce que je vois? Il est pour nous, celui-là. Police. Les papiers, s'il vous plaît. PC. Modèle communauté. Vous savez pourquoi vous êtes en infraction? En infraction. Vous savez ce que c'est qu'une infraction? Oui. Ah? C'est une entorse au règlement, monsieur. Parce que la casquette, c'est fun, mais le casque, sur une moto, c'est obligatoire. Ok? 135 €. Bon, pour finir votre journée. T'as des coiffes, hein? Non, monsieur. Pas les fruits. Amande avec un E. Un petit conseil. La prochaine fois, sortez couverts. Oh, César, ouvre-toi. Eh bien, c'était pas prévu. Ah. Je pense aussi. La garde à vue de Madame Chaparde expire dans 1 heure. On n'a pas avancé d'un iota. On est vraiment des bras, c'est moi qui vous le dis. Mais le résultat de nos prélèvements d'empreintes digitales va tout débloquer, commissaire. Restons optimistes. Oui, enfin, en même temps, si elles ne sont pas enregistrées au FAED, on en sera toujours au même point. Et les cambrioleurs, tu vois, ils mettent des gants pour éviter de signer leur passage. Oh, monsieur. C'est quoi son œuvre? J'ai acheté un spray cocktail tropical au parfum joyeux, censé dégager de la bonne humeur et éveiller les sens. Bon, en attendant, je vais essayer de faire patienter la hiérarchie. J'ai promis à Madame le maire qu'un de nous fasse un saut au rassemblement écolo face Greta Thunberg. Et, à mon avis, il va être temps d'y aller. Pas au courant, c'est quoi le motif? Oh, une contestation sur le projet de construction d'un parking près du jardin des plantes. La sécurité, maintenant la mode n'est plus de sécuriser les citoyens, mais de protéger au nom de la sacro-sainte biodiversité les petites bébêtes. Dommage que nous n'ayons pas de mégaphone solaire ou de carnet de contravention biodégradable. Ça verdirait un peu l'image de la police. Oh là. C'est bien calme ce matin. J'aime. Oh, ce soir même. D'ailleurs, ce soir. Eh bien, je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Oh, calme avant la tempête, commissaire. Et que diriez-vous d'un café en tête-à-tête? Je vous sens tellement tendu aujourd'hui. Commissaire, ne vous mettez pas la rate au bouillon. Vous allez trouver le coupable, j'en suis convaincue. Mais moi aussi. Vous êtes le clone du commissaire Bourrel des 5 dernières minutes. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, pardon. À la vôtre. Ah. Et vous pensez qu'on va y arriver? Oh oui. Ah, quelqu'un. Entrez, maître. Bonsoir, maître. Bonsoir.
votre cliente vous attend. Vous disposez de 30 minutes avec elle avant son audition. Merci de me le rappeler, commissaire, au cas où je l'aurais oublié. Bien. C'est ça. C'est cela. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh mince, elle dort encore. Je vais la réveiller. Vous auriez pu le réveiller avant mon arrivée. Oh, Madame Chapard, réveillez-vous. Votre avocate, Maître Arabica, est là. Un café serré, s'il vous plaît. Oh, je vous laisse. Oh, désolée de vous recevoir dans ce taudis, maître. Voyez le traitement qu'on m'inflige? C'est quand même pas digne de mon rang. Vous avez été placé en garde à vue pour avoir fourni un faux alibi le soir des 3 cambriolages dans votre rue, dont un chez vous. Écoutez, maître, il faut me sortir de là au plus vite. Je suis en train de moisir ici. Tiens, regardez mes bras. On dirait que j'ai des pustules. Ça sent les égouts, mais c'est un vrai trou en rat ici. Ça sent surtout la garde à vue prolongée si vous persistez à dire que vous étiez au casino le soir des vols, alors que vous êtes interdite de jeu. Bah, je croyais que j'étais interdite de machination, mais pas de salle de jeu. Je suis ici pour vous défendre, alors il va falloir me dire la vérité, toute la vérité, et nous verrons rien que la vérité, et nous verrons ensemble ce que nous en ferons. Bon, écoutez, j'ai paniqué, maître, voilà. Paniqué? Oui. Comment ça? Je pouvais quand même pas leur dire que j'ai passé la nuit avec leur commissaire divisionnaire. Ça aurait fait des hommes, non? Vous voulez dire? Ouais, c'est ça, le commissaire Tony Patakès, en personne. Oh, Tony Patakès, rien que ça. C'est délicat, très délicat, particulièrement délicat. Ah, vous êtes un homme extrêmement délicat, mais vous le connaissez aussi? Vous l'avez averti de votre garde à vue? Ben, je m'en suis pas vantée. Hein. Je m'en veux tellement. Allons-y, mademoiselle, tranquille là. Entrez. Prenez place. Installez-vous. Vous êtes bien aimable. La chlorophylle, vous désirez un café? Je préférerais un jus de persil bien frais, s'il vous plaît. J'hallucine. Les gens ont une représentation du commissariat qui me dépasse. Du jus de persil. Et pourquoi pas du jus de chou-fleur? Bien. Allons-y. Nom, prénom, date de naissance, profession, adresse? Fleur chlorophylle, née le 6/4/1935. Non, 55. Oh, peu importe. Impasse des Passereaux. Et retraité. Ouais. Donc vous nous avez dit avoir été agressé sexuellement pendant votre manifestation écolo, vous confirmez? Je confirme. Main aux fesses sans consentement. Je vais pas vous faire un dessin. Mais une main aux fesses, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est même plutôt flatteur. Oh. Hein? Bon, décrivez-moi votre agresseur. Ou agresseuse. J'ai pas les yeux derrière la tête. Bah, dites-moi ce que vous avez senti. Levez-vous. Eh ben, je suis déjà debout. Il est là. Ah non. Si. Oh bah non. Ah bah vas-y. Ah bah oui. Tournez-vous. Hein. Tournez-vous. Comme ça. Oui. Comme ça. Voilà ce que j'ai senti. Non, mais ça va pas bien. Maintenant, pour le ressenti, c'est à vous de me le dire. Non, mais ça va toujours pas bien. Hein? Et c'est une cage au cul, ça. Pourquoi vous m'agressez? Mais je ne vous Bon. agresse. Je ne vous agresse pas. Je reconstitue. C'est pas pareil. Pour une bonne tenue du dossier, je suis favorable à une reconstitution devant plusieurs témoins. Eh, c'est pas bientôt fini votre petit jeu, là, tous les deux? Eh, vous enregistrez une plainte contre X et puis basta, on s'arrête là. Vous connaissez ce monsieur?
Monsieur X, vous dites? Vous allez pouvoir le coffrer alors. Ça va chercher dans les combien une main aux fesses? Bon. Eh ben, t'as fini ton interrogatoire, toi? Non. Mais, Tu vois qu'a Elle va priori... pas avoir besoin d'un psy. Elle va pas avoir Ah, mais je vois que vous n'avez pas à avoir besoin d'un psy. Vous allez vous en tirer aisément, je crois. Vous allez signer votre déposition ici et rentrer chez vous. Ok. Mademoiselle Chlorophylle, on vous préviendra si Monsieur X vient se dénoncer. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, voyez-vous, vu mon grand âge, je ne sais pas si je dois être choquée ou flattée. Allez savoir. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline. Ça a du bon, une main aux fesses, on dirait. Oh, là, t'es vraiment... Oh. Les 30 minutes sont écoulées. À l'audition, il va falloir dire précisément où vous avez passé la nuit et vous pourrez rentrer chez vous. Bon, il faut d'abord que je me débloque le chakra de mon plexus solaire pour me donner du courage. Attendez un peu. Maître, nous allons pouvoir commencer l'audition. Si vous voulez bien vous avancer, je vous remercie. Madame Chaparne, prenez place. Ma cliente a une révélation à vous faire. Bon, la nuit du vol, j'étais chez mon amant, voilà. C'est pour ça que j'ai menti. Oh, et pourquoi avoir menti, Madame Chapard? Avoir un amant, ce n'est pas un crime. Je ne vous comprends pas. Ah, je vais la noter celle-là. Allez-y, Madame Chapard. J'étais chez Monsieur Tony Patakès. Oh. Attention à ce que vous allez dire. Vous savez qui est Tony Patakès, j'espère? Oh bah bien sûr, je le sais. C'est votre commissaire divisionnaire. Et vous seriez resté jusqu'à quelle heure? Eh ben toute la nuit, voyez-vous. Vous connaissez donc très bien Tony Patakès? Ah, dans le moindre détail. Et puis alors, je peux même vous dire... Bon, afin qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais aller droit au but. Vous avez dormi où? Oh, mais je vais quand même pas vous faire un dessin. J'ai dormi dans son lit, pas sur la moquette, pardi. Et vous auriez quitté son domicile à quelle heure? Ah, écoutez, moi, je n'ai menti que sur le lieu. Pour le reste, tout ce que j'ai déclaré est parfaitement exact. Voilà. Bon, bien. Maître, je vais vous demander de patienter avec votre cliente en salle d'attente, s'il vous plaît. Le temps qu'on procède à quelques vérifications. S'ils parviennent à me joindre, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Eh ben, j'aimerais bien, parce que j'ai un désinsectiseur qui doit passer chez moi dans 1 heure. Il doit poser des fumigènes dans toutes les pièces. Ma maison est infestée de puces de parquet. C'est pour ça que vous vous grattez comme ça? Bah, bien sûr. Et moi, je croyais que c'était le stress. Commissariat de l'Ossa, bonjour. Oui? Oui? Ah, son nom? Nous connaissons bien cette personne, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Écoutez, notre équipe est actuellement occupée. Elle sera chez vous d'ici une petite heure. Voilà, c'est ça. Au revoir. Eh ben, nous voilà dans le bon drap. Ouais, va falloir que vous appeliez le commissaire divisionnaire, commissaire. Voilà le numéro. Ce serait mieux si c'était vous qui l'appeliez. Eh, c'est vous qui menez l'enquête, vous? Ah oui, mais c'est votre hiérarchie directe.
Vous vous dégonflez si je Oui, comprends bien. commissaire, exactement comme vous. Bon. Bonjour, monsieur le commissaire divisionnaire. Comment allez-vous? Des problèmes lombaires. Eh bien, il faudrait vous reposer. Oh, enfin, vous ménagez un petit peu, si je veux dire. Quand on veut faire des cabrioles à cet âge-là, il faut ménager sa monture. Et avez-vous consulté? Oh, il a du mal à accoucher. Il va lui falloir les forceps. Des cambriolages, des cambriolages. Ça vient, ça vient. Oui, oui, nous sommes dessus. Nous attendons les résultats du labo pour les empreintes. D'autres pistes? Oui, oui, oui. Nous avions une personne, mais elle avait un alibi. Oh, ça vient, je le sens. Eh bien, disons que nous sommes en pleine vérification, monsieur le commissaire divisionnaire. Allez, poussez, commissaire. Eh ben, c'est que c'est délicat, car cette personne nous a déclaré avoir passé la nuit chez vous, monsieur le commissaire divisionnaire. Madame Chaparde, Madame Marie Chaparde, pour être plus précis. Désolé de m'immiscer dans votre vie, monsieur le commissaire divisionnaire. C'est ça. Mes hommages à votre dame. Merci. À bientôt, monsieur le commissaire divisionnaire. Eh ben voilà, c'était pas plus sorcier que ça d'appeler, non? Pervenche, est-ce que vous pouvez aller chercher maître Arabica et sa cliente et venir me la mettre devant? Ah bon? Ah, Constance et Henri, j'ai reçu un appel du magasin Bricochoc. Il faudrait vous y rendre. Madame Desrobeuses a encore fait des siennes. Vol dans le magasin, ils vous attendent avec elle. Maître, Madame Chapard, si vous voulez bien. Nous avons vérifié votre alibi, Madame Chapard. Vous êtes libre. Vous avez réussi à joindre mon choupinet? Et pas trop furieux contre moi? Oh, nous vous laissons voir cela avec lui. Nous passerons demain chez vous pour vous faire signer les documents. Très bien. Tout est bien qui finit bien. Je vous raccompagne, Madame Chapard. Maître, Madame Chapard. Désolée de vous avoir tenu informé de mes parties de jambes en l'air avec votre hiérarchie. Vous m'en voulez pas trop? Ne respectez pas, commissaire. Ce que je fais est purement professionnel. Vous avez besoin de vous détendre. Votre journée a été si difficile. Je ne me souviens pas avoir mentionné cette activité sur votre fiche de poste, Pervenche. Mais je vais passer outre pour cette fois-ci. Votre expertise m'impressionne. Oh, commissaire, je prévoirai une fiole d'huile essentielle la prochaine fois. Mon prochain massage n'en sera que meilleur. Vous ne pourrez plus vous en passer, commissaire. Vous me supplierez, je dis. Oh, vous me faites un petit commissaire. Asseyez-vous, Madame Desrobeuses. Installez-vous. Bien, vous nous avez déclaré avoir volé une perceuse et une meuleuse à 18h45 chez Bricochoc. Vous confirmez? J'ai reconnu les faits aussitôt. C'est mon mode opératoire. La dernière fois, je vous avais suggéré d'aller voir un psy. Vous avez pris rendez-vous? Je vous ai laissé causer, mais moi, je sais très bien que je n'ai pas besoin d'un psy. Je comble un vide. J'entasse. Justement, le psy va vous aider à identifier ce vide. Je sais très bien ce qu'il me faut pour le combler. J'y travaille tous les jours. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Ça se passe sous le sabot d'un cheval. Et vous cherchez quoi, en fait? C'est un homme dont j'ai besoin. Marie, vous avez laissé tomber? Vous savez ce que c'est, la solitude? C'est
quand on en est réduit à attendre une réponse quand on parle à son chat. Oui, c'est un homme dont j'ai besoin, je vous l'avais dit déjà. Mon mari m'a laissé tomber comme une vieille chaussette l'année dernière. Une seconde, je laisse. Il a estimé que j'étais arrivé à date d'expiration. C'est sur les sites de rencontres qu'il faut aller, hein, pas chez Bricochoc. Hein. Je suis pas tombé de la dernière pluie. J'y suis allé, figurez-vous, sur les sites de rencontres. Mais les hommes, c'est pas facile à trouver. C'est comme les places de parking. Les meilleures sont déjà prises. Oh, il fait chaud. Pas étonnant avec un manteau de fourrure à cette saison. Ça perlu, peut-être. J'ai un cerveau qui réfléchit, moi, monsieur. Je suis pas du genre à prendre des risques pour rien. Je reconnais la prise en flagrant délit, et du coup, pas de fouille. Sauf que nous, au commissariat, on est au courant maintenant. Comment on fait? La dernière fois, on vous a déjà collé un avertissement pour récidive. On sait que vous ne volez pas par besoin, mais il faut nous promettre de régler votre problème rapidement. Sinon, on va informer le procureur. Je vous conseille vraiment de persévérer sur les sites de rencontres. Mon mari avait 2 mains gauches. Un sacré handicap quand on habite dans une grande maison. C'est pour ça, cette fois-ci, je ne dois pas me tromper. Je mets tous les atouts de mon côté. Je vois pas où vous voulez en venir. Si, moi je vois très bien. Entre femmes, on se comprend vite. Mais comment comptez-vous vous y prendre? Je pense que je vais passer une annonce du genre femme seule, la cinquantaine. Il y a tassé quand même. Oh. Cherche homme bon, doux, aimant et bricoleur. Un dossier complète offerte. Désolée. Bien, on est allé chez Madame Chapard, tous les documents sont signés. L'enquête recommence à 0. Désolée, nous ne sentons pas très bon, mais Madame Chapard nous a reçus avec un masque à gaz. Des fumigènes ont été diffusés dans sa maison pour en finir avec des puces de parquet. J'avoue que ça sent une drôle d'odeur. En fait, ça pue. Bon. Et alors, l'analyse des empreintes, qu'est-ce que ça donne? Rien pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es allé jouer dans les orties? J'en sais rien, mais j'ai le bas des jambes en sang, ça me chatouille, ça me gratouille, et je ne sais pas pourquoi. Et ça m'énerve. Eh ben, bon courage, Placide. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Placide. Commissariat de l'Océan, bonsoir. Bonsoir, madame, oui. Votre chat a kidnappé votre hamster. Ouais. Et je parie qu'il a demandé une rançon en croquettes. Bon, bah, alors, dans ce cas, madame, là, il faut appeler la SPA. Ce n'est pas de notre compétence. C'est ce que j'appelle passer une patate chaude. Hein. Société Habitation? Oui, bonsoir. Je voudrais parler à Xavier Alarme. Ah, il ne travaille pas cette nuit. Non, c'est personnel. Merci. Fais suer. Je reste, j'ai un dossier à finaliser. Et moi je sors, j'en ai pas pour longtemps. Commissariat de... Ah, bonsoir, madame Doléance. Comment allez-vous? Bah, Juliette, la question à surtout pas lui poser. Très très mal. Ah oui, le coq de votre voisin chante sous votre fenêtre. Oh ben ne vous inquiétez pas, il va vite s'arrêter quand il va se rendre compte de l'heure qu'il est. Oh non, impossible, hein, ils sont tous sur le terrain. Une grève de la faim dans le commissariat, oui.
C'est cela, oui. Madame Doléance, je dois vous laisser. J'ai un appel sur une autre ligne. Elle est ingérable, cette femme. Elle va nous avoir à l'usure. Juliette, j'ai élucidé l'enquête cambriolage. Je sais qui a fait le coup. Ah bah c'est bien toi, ça. Au moment où notre suspect numéro 1 est innocenté, toi tu en as un qui tombe du ciel comme ça. Et on peut savoir qui c'est? Des éléments mortels. Mais j'ai trouvé cette dame dans cette tenue devant son EHPAD. Non mais... Allez, installez-vous là. Avez-vous besoin de quelque chose? Oh, un massage du cou et une margarita. Ce serait le plus grand bien. Et vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire à mon âge? Non. Une soirée costumée à l'EHPAD, je présume? Non, non, non. Pas du tout. Figure-toi que Madame Lulu faisait le tapin devant l'entrée de son EHPAD. Non mais, moi je pensais avoir tout vu, tout entendu dans ce métier. Et non, on tombe encore sur des phénomènes de genre. Je Non, mais... ne suis pas une bête de foire. Un peu de respect, s'il vous plaît. Hier soir, à mon EHPAD, il y avait un loto. Très peu pour moi, surtout pour gagner un litre de Cologne. Il est où, Placide? Il est sorti. Bon. Moi, je vous laisse. Je vais me coucher. Bon courage. Oui. Bon. Vous êtes prête, Madame Lulu? Oui. Dites-moi, vous comptez faire ce métier jusqu'à quel âge? Ce n'est pas un métier, chérie. C'est une vocation. Je serais quand même curieux de connaître quel type de client vous avez. Pourquoi? Tu veux savoir si tu peux en faire partie? Un peu de sérieux, Madame Lulu. J'en ai connu des hommes, tu sais. Des riches, des fauchés, des jeunes, des vieux. Ah, j'ai même joué avec un ministre. C'est vous en bouger un coin. J'ai le bras long. Ah bah écoutez, Madame Lulu, si vous avez le bras long, si toutefois dans vos relations vous avez le ministre de l'Intérieur, glissez-lui sur l'oreiller que nous sommes en manque d'effectifs. J'ai signé une clause de silence. Je ne dirai rien. Oh, allez, Madame Lulu, donnez-moi 2 ou 3 noms de vos clients et je vous fous la paix. Je ne devrais même pas être là. Le racolage n'est plus un délit depuis le 13 avril 2016. Je connais mes classiques. Par contre, votre déclaration au fisc, vous en êtes où? Là, vous avez peut-être moins rigolé. Madame n'a pas de casier judiciaire. Juste une mention pour passage en 1978 au commissariat de Pigalle. 1978 à Pigalle, l'époque du slip kangourou en croco. Oh, c'était le bon temps. Allez, Madame Lulu, juste un nom. Que nous ne vous ayons pas amené ici pour rien. Je ne suis pas une collabo. Moi, les flics, moi, je les vois et mieux je peux. Bon, Juliette, on va rien en tirer. Bon, Madame Lulu, on va vous raccompagner. Mais je vous préviens, si on vous retrouve encore une fois dans cette tenue, devant les EHPAD, à des heures indues, on fait un signalement aux services fiscaux. C'est compris? Ok, mon lapin. Reçu 5 sur 5. Bon. Vous êtes gentil, en fait. Hein. Bon, eh ben, ciao. Oh, j'oubliais. Si des fois, vous êtes en panne de câlin, appelez Lulu, vous venez me voir. Vous savez où j'habite. Bon, ben, je la raccompagne à son EHPAD. À toutes. À la voiture, mes poulets. Café, Emma? Oui, s'il te plaît. Je n'aime pas le café, il ne faut pas faire les nuits. Hein. Non, pas c'est sûr, ça. En parlant de nuit, Juliette, ça te dit ma petite devinette du soir? Ah, je suis tout oui. Alors, dis-moi. Juste au milieu. Oui, merci. Dis-moi, pourquoi les officiers de police judiciaire ne regardent jamais par la fenêtre le matin? L'embaucha comme d'hab. Les officiers de police judiciaire ne regardent jamais par la fenêtre le matin
car il ne saurait pas faire. Il ne saurait quoi faire l'après-midi. Elle est aussi pourrie que les autres. N'importe quoi, c'est avec ce genre de blague qu'on discrédite notre métier. Mais non, t'inquiète. Bah si. 70% des Français ont une bonne opinion de leur police. On a de la marre. Oui. Ah, bah la C'est discrimination. pas vrai. Eh ben, Ah, si bah nous la appréciez discrimination. autant, il nous coûterait la peine de faire notre poste de nuit. Ah, bah la discrimination. Oh, qu'est-ce que Ah, c'est que ce bah la bazar, là? discrimination. Oh. Il va traiter de bazar, le petit poulet. Oui. Il va se prendre un coup de Non, pancarte. oh, Et après- Non mais oh. J'ai failli leur prendre, oui. Et on se calme, ma petite dame, là. Parce que vos propos et votre attitude pourraient constituer un outrage à agent. Et le poulailler, là, il n'est pas fait pour les chiens, je vous signale. Alors maintenant, Allez, assis. asseyez-vous, s'il vous plaît. Petit interrogatoire. Nom, prénom. Aimer l'égalité. Aimer l'égalité. Non mais vous croyez encore sur votre rond-point là en train de manifester? Aimer l'égalité. Mais bien sûr qu'on aime l'égalité et la liberté et la fraternité. Enfin, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France quand même. Non, mon prénom c'est Aimé. Mon nom, l'égalité. L'égalité. Oh. Mais c'est quoi le MLF-BMW? Une association de féministes roulant en BMW? C'est le mouvement de libération de la femme black metooiste. Oh. Rien que ça. Alors, MLF, tout le monde connaît. Black, bah on voit pourquoi. Woke, il y a les pour, il y a les contre, c'est à la mode. Mais alors, metooiste, aimable. Oui. Metooiste. Ça vient du mouvement MeToo. Ce besoin irrésistible de briller par mimétisme social. MeToo, Metooiste. Ah. Le MLF-BMW s'indigne contre la discrimination, le racisme, le sexisme et l'oppression dont sont victimes les femmes, et encore plus quand elles sont black. Nous voulons un monde dégenré. Vous voulez un monde dégénéré? Oh, Dégenré, pas dégénéré ni dérangé. C'est un monde non genré. Pas de prénom masculin ni féminin. Pas de toilette genrée. Une écriture en yel. Des hommes déconstruits. oh non. Des livres éducatifs non genrés. Pour former le cerveau des enfants. Mais à propos de cerveau, vous faites exprès de ne pas comprendre. Hein? Oui. C'est vrai. Pierre Desproges disait Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme, mais pas assez de sang pour irriguer les deux à la fois. Vous n'êtes pas obligé. Oh. Alors, puisque vous aimez les citations, en voici une de Jules Renard. Si Dieu a créé l'homme avant la femme, c'est pour lui permettre de placer quelques mots. Les mecs, ah, allez, maintenant, c'est moi qui cause. Le ML, pas votre truc là. C'est un grand mouvement? C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, figurez-vous. On vise l'international. Ah. Oh, oui, mais qui préside ce mouvement que je découvre? Ben, moi. Avec qui? Ben, avec moi. Et vous êtes toute seule dans votre association alors? Vous ignorez qu'il faut être au moins deux dans une asso. Oui. J'ai un vice-président, monsieur. Oh, oh. Et on peut savoir qui est le heureux élu? Jacques Russel-Terrier. Je ne connais pas. Ah, oui non plus. Oh, il est adorable. Je fonds quand je le vois à quatre pattes sur mon canapé, remuer la queue de contentement. Et vous savez, avec son pédigré, il est plus diplômé que moi. Ah là, mon frère Placide, je crois qu'on touche le fond. J'ai inscrit son nom sur le formulaire internet et ça a marché. C'est rassurant de voir que l'ordinateur est plus bête que le cerveau humain, du moins féminin. Bon, écoutez, je crois qu'on a compris. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Votre vice-président doit commencer à s'impatienter. Hein? D'accord. Et puis, vous m'emmenez cette horreur et vous avez de la chance. Parce que moi, je suis genré. Et mon genre à moi, eh bien, c'est l'ouverture d'esprit et l'humour
même si mon esprit est masculin. Alors maintenant, vous dégagez ou je vous colle en garde à vue pour 24 heures. Allez, bouge! À bas le sexisme! À bas l'oppression patriarcale! Et vive les femelles! Vive l'égalité! À bas l'oppression patriarcale! Vive les femelles! Voyons, alors, on aura tout vu cette nuit. Hein. Franchement, c'est plus un commissariat. C'est pas le tout aimable, mais il faut qu'on fasse notre ronde nocturne. Ah bon? La marche en crabe, ça peut être dangereux, monsieur. On vous sécurise. Oh, monsieur de la Ferrandière, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui lui arrive, excès de vitesse et 3 grammes dans le sang. Oh. Oh! C'est pas possible. La preuve, j'ai été doublé à droite par une voiture. Les voitures, elles étaient en stationnement, monsieur la Ferrandière. Qu'est-ce qu'il dit? Juliette, vous me connaissez, vous dites à César Cousin qui je suis. Mais vous nous l'avez déjà dit, monsieur Pierre Ernest de la Ferrandière. C'est marqué sur votre PV. C'est le président du Bridge Club de Lausanne et Bien alors. le directeur des services fiscaux. Oh là là, c'est pas marqué sur son front, hein. Attention, hein. Attention, hein. J'ai des relations. Et je connais très bien votre commissaire. Nous avons dîné hier soir, ensemble, avec le Bridge Club. Alors, hop, Avez-vous besoin de quelque chose à boire, monsieur de la Ferrandière? Un verre de café, un verre d'eau bien fraîche? un jet glace là. Qu'est-ce qu'il tient? Oh là, Allez, votre plafond là, mais ça tourne. Ah, j'ai la tête comme une toupie. allez, ça va vous faire le plus grand bien. Buvez ça, allez, allez. Monsieur de la Ferrandière! J'ai 27 ans. Il faut pas que votre femme vous voie dans cet état-là! Oh là, Juliette! Le coco vin ne va pas passer. À cause des Maurice. Oh, je vais vous le resservir tout Allez, monsieur de la Ferrandière, on va vous mettre dans notre petit coin repos. Vous allez vous remettre tranquillement, ok? Puis on verra plus clair demain quand il fera chaud. Un petit dodo. Juliette, ça s'appelle une cellule de dégrissement. Oh, classique! Non. Christine, de m'aider. Regarde. Un petit dodo. Notre croisière, je me suis réservé une cabine. Non. Mais pourquoi la mer est si mauvaise? Pourquoi la mer est si mauvaise? Oui, moi je mets une alarme sur mon téléphone à 6h pour qu'on le raccompagne chez lui avant l'arrivée du commissaire. Oui, ça Oh va là mieux. là, on n'avait pas besoin de ça. Oh, quel bazar. Bonjour tout le monde.
Bonjour commissaire. Bonjour, commissaire. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Ça a été, mais on a eu un petit souci avec un monsieur de la Ferrandière. Eh bien, et pour vous occuper, vous n'avez pas trouvé mieux que de mettre monsieur de la Ferrandière en cellule de dégrisement. C'est ça. Il était complètement bourré. Oui, mais on a géré au mieux comme monsieur le commissaire. Hein. Mais, et vous avez rien dans le ciboulot, bon sang. Bon ben, Placide n'est pas avec vous? Ah ben non, et en fait, il est sorti, mais on n'a pas revu. ah bah moi je l'ai appelé, mais je suis tombé sur son répondeur. Et qu'est-ce que ces bestioles font là sur le tableau? Ce sont des indices, commissaire. Eh, vous foutez de ma gueule, et je suis poli. Eh, on n'est ni au cirque, ni au zoo. Alors, va falloir vous reprendre, ça suffit comme ça. Désolé, mais... Et si t'arrives au Cassine? Je sors des urgences avec mes jambes qui me faisaient mal, ça me picouille de partout. Je suis tombé sur un jeune interne, c'est pire qu'avant. Alors ça avance l'enquête là? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'auteur des cambriolages est parmi nous. Mais tu m'en as pas parlé, je suis ton bidon, moi, je te rappelle. N'importe quoi. Et qu'est-ce qui vous prend de faire dans le fantasme comme ça? Vous avez vraiment décidé de pourrir ma journée. Hein. Bon, je dirais que je n'ai rien entendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous prend de soupçonner un de vos collègues? J'ai rien entendu. Hein. Sinon, je vais être obligé de faire un rapport sur vos élucubrations et on va voir les bœufs, peut-être les bœufs carottes aux fesses. C'est ce que vous voulez, peut-être. Et si j'ai raison, commissaire, non seulement les bœufs carottes viendront enquêter, mais devant votre myopie, vous serez muté à la circulation, à Condé sur Ville. Mais arrête! Tu vas avoir des ennuis avec le commissaire. Mais à quoi on joue là? On la tenait l'auteur des cambriolages. C'est la blondasse là, la madame Chapard. Décidément, mais c'est une obsession. Elle a un alibi. Oh, c'est un alibi, alors Ce là. n'est pas notre montant l'air. Montant quoi? Un montant l'air, c'est un... Un montant l'air, c'est un voleur dans notre jargon. Bon, reprenons le raisonnement. Comme je vous le disais, le ripou est parmi nous. Oh. Voyons, Pervenche. Oh non, c'est pas moi. Je suis incapable d'une telle chose. Mais commissaire, dites-lui que ça ne peut pas être moi. Je suis fidèle, loyale, honnête, et je vous suis toute dévouée, commissaire. Dévoué. La dévotion au commissaire, c'est quand même pas pareil qu'à la Vierge. Hein. Et voyons, Pervenche, je ne t'ai jamais soupçonné. D'ailleurs, tu as plus la tête à l'amour qu'au bijou. Et tu ne fais pas la danse de Saint-Guy. Ah bah non. La danse de quoi? De Saint-Guy? Regardez Placide, il n'arrête pas de se gratter, de faire des bonds comme un cabri. Et d'ici peu de temps, vous allez tous danser. Hein? Grâce à ces Céphalides parquetus. Et c'est lui, vulgairement appelé puce de parquet, qui désigne le coupable. N'est-ce pas, Placide? Mais c'est du grand n'importe quoi, ça. Mais alors, parce que je fais une espèce de gros eczéma purulent, je serai le voleur? Mais c'est un scandale. Mais c'est ignoble de la part d'une collègue. C'est de la dénonciation calomnieuse, ça. Et vous, commissaire? Je n'étais pas comme ça, là, à la Rodin, les bras ballants. Enfin, dites quelque chose, enfin. Je réfléchis. Réfléchis. Mais c'est tout réfléchi, commissaire. Je suis innocent. Innocent. Ah, il est beau le soutien de la hiérarchie. J'irai me plaindre à mon syndicat Alliance. Et tout ça parce que je fais une sorte de pisporiasis, là. Non mais... Et d'abord, pourquoi moi? Et pas aimable, qui se gratte aussi, qui se cache derrière l'ordinateur, là? Pourquoi pas aimable? Il se gratte aussi. Ça veut pas être moi, c'est évident, vous me connaissez. Et ça, c'est pas une preuve. Hein. Bon, on se calme avant que de dire des choses qu'on pourrait regretter. Bon vent, est-ce que vous pouvez me dire en quoi vous avez soupçonné ou même accusé votre collègue? Et comment les puces de parquet vous ont conduit à faire un lien avec le voleur? Alors, vous allez me dire ça, et attention à ce que vous allez me dire, parce que je vais vous dire, ça commence à me piquer, et dans tous les sens du terme. Oui, bon vent. Oui, bon vent. Alors, bon vent. Oui, eh ben
Hein? moi, c'est pas la peine de m'expliquer parce que j'ai tout compris. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est logique. Et l'autre, c'est pareil. C'est logique, c'est logique. C'est encore une histoire de logique féminine qui nous Bon, ben j'explique pour ces messieurs qui pensent qu'on ne leur arrive pas la cheville quand il s'agit de réfléchir. Placide, tu as échappé aux caméras, aux alarmes, aux témoins, mais pas aux sténocéphalides parquetus qui ont investi le parquet en chaîne de Madame Chapard. Vos démangeaisons communes m'ont mis la puce à l'oreille. Découvert que cette nuit, tu t'étais absenté pendant 1 heure et demie du commissariat, comme le soir des cambriolages. Et cette nuit, j'ai investigué. Tu as cherché à joindre ton complice qui a interrompu la vidéosurveillance. Voilà, commissaire, j'ai fait le boulot, je vous le laisse. Défendez-vous, voyons. Elle est en train de vous accuser de 3 cambriolages même. Hein? Vous êtes, moi qui vous croyais incorruptible. Mais je suis incorruptible, commissaire. Plus incorruptible que moi, il n'y a pas. Ça dépend juste un peu du montant quand même. Ouais, bah mince alors. Et moi, vous êtes flic quand même. Vous gagnez bien votre vie. Je gagne bien ma vie, je gagne bien ma vie. Et dites donc, je suis pas commissaire, moi, hein. Oh. Et puis, vous savez tous que le divorce avec ma femme, ma blonde, là, m'a coûté la peau des fesses. C'est pour ça que j'aime pas les blondes, d'ailleurs. Oh. C'est pas une raison. Placide, ce que t'as fait est malhonnête. Tu n'as pas mauvaise conscience. Ben non. Oh. Mais alors, pas du tout, C'est de la justice fiscale. Je taxe les super riches pour redonner à ceux, je redistribue à ceux qui ont moins, dont moi. Non, mais attendez. Vous les avez vus, là? Toutes ces bourgeoises de luxe qui se pavanent avec des bijoux qui valent notre salaire annuel. Et elles sont comme ça, là. Elles les promènent comme des musées ambulants. M'as-tu vu? J'en ai partout, mais il n'y a qu'à se servir. Mais tu n'as pas honte d'avoir sali ton uniforme de police? Si. Ah, quand même. Si. J'ai vraiment honte Oui. de m'être fait avoir comme un bleu par des puces, si tu veux savoir. Bon, ça suffit comme ça. J'en ai entendu assez. Bon, vous allez venir avec moi. J'ai encore quelques questions à vous poser, vous. Oh, une petite précision qui a son importance, commissaire. Les puces de parquet, si microscopiques soient-elles, sont des insectes sauteurs qui peuvent faire des bonds de 30 cm d'une personne à une autre. Un homme averti en vélo. Oui, arrête, Constance. Tu vas avoir des ennuis. Mais si. Oh, j'y crois pas. Mon collègue de 30 ans, Placide, un ripou. En plus, j'ai l'impression qu'il m'a discriminé. Je sais pas vous, mais moi ça me gratte. Ça me gratouille, ça me chatouille. Ça me donne des idées. Et vous, ça vous démange pas un peu? Les bras, les jambes. Oh le désastre. Oh le désastre. Je voudrais pas vous inquiéter, mais vous êtes installé sur un sol en parquet. Et d'ici, je vois déjà toutes ces petites pépettes qui grouillent parmi vous. Ah, je suis désolé, mais vous allez repartir d'ici infesté. Et en prime, je vous le donne en 1000 avec une contravention sur votre permis. Allez, sans plus. C'est la vie,
Cécile. Aimé. Odette. André. Paul. Non. Joël. Claude. Martine. Hélène Françoise. Patricia, notre fils, Bonne fin de soirée à vous. Merci d'être venus aussi nombreux et vous pouvez rencontrer les comédiens avant de partir. Et on vous souhaite un bon retour.